Gloire au nom de Jésus. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui est intitulé « Ne fais pas comme Adam, sois prudent ». Le passage introductif est dans Genèse 3, verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Nous connaissons un peu le contexte de l'histoire. Dieu a créé l'homme au départ et il a donné un ordre à l'homme. Il lui a dit de tous les arbres qui sont dans le jardin. Dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Retenez bien, ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'Éternel lui avait donné cet ordre-là, et après l'Éternel lui a donné une femme, et cette femme a mangé de cet arbre et elle lui a donné. Lorsque Dieu a demandé à Adam, pourquoi as-tu fait cela? Il a répondu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien-aimés, nous avons plusieurs fois, il y a plusieurs prêches, plusieurs fois, parlé de ce sujet qui date de la Genèse. Et la plupart du temps, on regarde les stratégies, les principes de séduction du diable. Ou du moins, on voit cette réponse comme une réponse qui n'a pas été un repenti de l'homme, tout simplement. L'homme ne s'est pas repenti. Mais il y a quelque chose également, tout comme tous ces enseignements, il y a quelque chose également qui est profond dans ce passage, dans cette réponse de l'homme, d'Adam. Et cette chose-là, elle nous suit jusqu'aujourd'hui, nous les hommes. Nous sommes exactement comme notre père Adam a été. Et nous ne devons pas faire la même erreur qu'Adam. Nous allons prier avant de discuter. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets afin de nous apporter ta parole. Éternel, moi le prédicateur, afin que je puisse donner ta parole sans crainte ni faveur. Je prie que cette parole puisse porter du fruit à moi-même, éternel. Et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui nous enseigne, y compris moi. C'est en ton saint nom que j'ai prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre 1 Roi 13. C'est une histoire. On nous dit, je raconte d'abord le contexte de cette histoire très intéressante dans 1 Roi 13. Il s'agit ici de l'autel qui est à Bethel. Et il y a un roi, le roi qui est, il ordonnait plusieurs prêtres, qui ne sont pas forcément des lévites, etc. Il ordonne celui qui veut les prendre comme des prêtres. Donc, il ne se comportait pas conformément à la parole de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Et pour cela, Dieu a envoyé un prophète de Bethel, de Juda, pour venir parler à ce roi-là et pour lui dire la sentence qu'il va faire. C'est-à-dire que les prêtres là vont mourir, eux-mêmes vont être brûlés même sur l'autel de Bethel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu a donné un ordre à cet homme de Dieu qui vient de Juda pour donner sa parole au roi.
Et nous allons lire le passage et nous allons comprendre. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'homme brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, ça aussi c'est important, ça sera l'objet d'un autre message. Lorsque Dieu envoie un homme de Dieu, il accompagne de signes pour prouver que c'est lui. Cet homme de Dieu-là n'est pas venu simplement dire ainsi par l'Éternel, il s'est retourné. On dit, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, voilà, c'est ici qu'il va commencer à parler de l'ordre que Dieu lui a donné, ce qui nous intéresse. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un retour. Donc voilà l'ordre que l'Éternel lui a donné. Et il s'en alla effectivement par un autre chemin. Il n'a pas repris le même chemin de retour. Et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Ici, on voit l'homme de Dieu qui désire garder l'ordre que Dieu lui a donné. Il a dit au roi, même si tu me donnes la moitié de ton royaume, je vais toujours garder cet ordre que l'Éternel m'a donné. Je ne vais pas rentrer chez toi pour manger, parce que Dieu a dit, je ne dois pas manger, je ne dois pas boire dans ce lieu-ci, je ne dois pas prendre la même route. Voici un homme qui ne se laisse pas distraire, même par la richesse, parce que son désir était de garder l'ordre de l'Éternel. Donc, continuons notre histoire. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit,
par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Voilà un prophète qui avait même beaucoup plus d'expérience que, parce qu'on dit un vieux prophète, il avait beaucoup plus d'expérience que l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Et ce prophète-là lui dit, j'ai reçu la visite d'un ange qui m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Tu peux venir et tu vas manger avec moi. Or, il lui mentait. C'est là que je parlais ici du fait du signe. S'il avait dit, voilà ce qui va se passer, c'est le signe que l'Éternel m'a dit ça. Parce que l'Éternel va accomplir ce signe. Si c'est un menteur, l'Éternel n'accomplira pas ce signe. Mais dit dans la bouche simplement. Oui, l'Éternel, j'ai vu un ange, il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Or, il lui mentait. Continuons notre histoire. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Frère, même si un apôtre vient te dire, voici ce que Jésus m'a dit, et que cette chose qu'il est en train de te dire est contraire à la parole que Jésus lui-même te donne, fais attention. Comme il était assis à table, la parole, donc il a mangé avec lui, comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Donc le vieux prophète qui l'avait ramené, Dieu maintenant va l'utiliser pour parler. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se prend à côté du cadavre. Bien aimé, nous voyons une histoire très triste où un homme de Dieu venu de Juda, Dieu lui a donné un ordre, parce que c'est ça qui nous intéresse dans cette histoire. Dieu lui a donné un ordre. Il a voulu garder cet ordre. Il a refusé de suivre même le roi. Il a refusé même les richesses du roi, ce qui dénote de sa volonté de garder cet ordre. Mais il a rencontré un autre homme de Dieu qui lui a dit, un ange m'a rendu visite, il dit, il n'y a pas de problème. Bien aimé, l'homme ne change pas. L'homme ne change pas comme dans la situation avec Adam. Parce que pour l'homme, une fois qu'il a la possibilité de se cacher derrière des décisions et des voies de Dieu pour enfreindre ce que Dieu lui-même a dit, c'est suffisant pour lui. Mais je veux vous dire aussi que Dieu non plus ne change pas. Dieu ne change pas parce que la sentence est tombée. Oui, cette histoire paraît triste parce qu'on voyait quelqu'un qui voulait garder l'ordre de Dieu, mais qui a rencontré quelqu'un d'autre simplement qui l'a blagué, qui lui a menti et qui lui a dit que cette parole vient de Dieu, d'un ange de Dieu.
Mais Dieu ne change pas. Elle paraît triste, mais Dieu ne change pas. La sentence est tombée. De la même manière que la sentence est tombée, lorsque Adam a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Dieu n'a rien dit encore. La sentence est également tombée. Mais pourquoi est-ce que la sentence tombe? C'est ça la question. Mais pourquoi est-ce que la sentence tombe dans une telle situation? La sentence tombe parce que Dieu a donné un ordre explicite. Lorsque Dieu te donne un ordre explicite, lorsque Dieu de lui-même sa propre bouche, ou Jésus lui-même sa propre bouche, l'Éternel lui-même sa propre bouche, dit quelque chose, frère, si tu veux passer outre cette chose, il faut avoir toutes les confirmations de Dieu. Si un apôtre se lève et puis lui-même il vient te dire, oui, je suis un envoyé de Dieu, il n'y a aucune preuve. Jésus n'a jamais rien dit à son propos. Dieu ne t'a rien dit à son propos. De cet apôtre, c'est lui seul qui sait quand il a eu sa révélation. C'est lui seul qui s'est dit qu'il est apôtre. Et qui te dit quelque chose de contraire à ce que Dieu lui-même a dit. La réponse que tu vas donner au Seigneur de dire, c'est l'apôtre que tu m'as donné. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est cet homme de Dieu que j'ai rencontré qui m'a dit. Cette réponse-là n'est pas valable. Voilà pourquoi la sentence tombe, parce qu'il y a un ordre, il y a une phrase explicite que Dieu a déjà donnée. Lorsque Dieu sait qu'il y aurait une sentence à une situation donnée, Dieu s'arrange à vous dire explicitement de sa propre bouche ce qui devrait être. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux ordres de Dieu. Lorsque Dieu donne un ordre explicite, c'est parce qu'il sait que la sentence va tomber. C'est pourquoi lorsque tu veux faire autre chose que Dieu a dit de façon explicite, frère, je pense que Dieu qui te l'a dit de façon explicite est en mesure de te le dire encore, ou même de te donner la voie à suivre, de te dire encore que non, ce n'est pas d'actualité. Regardons un peu l'attitude de Adam. On va prendre Genèse 3, verset 12. Adam, nous sommes tous comme Adam. Adam, cet homme s'est plus ou moins comporté comme Adam. Lorsque tu entends la réponse d'Adam, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné de cette table et de ce fruit, j'ai mangé. Tu comprends que c'est une réponse qui était déjà préparée. Ce n'est même pas seulement que Adam n'a pas dit Seigneur, pardonne-moi. Non. C'est une réponse déjà préparée par Adam. C'est un peu nos situations où, lorsqu'on veut faire quelque chose que nous savons qui a été prohibé, nous essayons de nous donner les raisons de le faire. Parce qu'on se dit que lorsqu'on va être confronté à la question, mais pourquoi est-ce que tu as fait? On va dire, ah, mais ce n'est pas nous, hein, c'est l'autre. Donc, Adam, avant que cette femme ne vienne, il avait gardé l'ordre de Dieu. Quand le roi est venu voir l'homme de Dieu qui venait de Juda, il a encore gardé l'ordre de Dieu. Mais lorsqu'il a vu que c'est Dieu lui-même qui a donné une femme qui lui a donné ce fruit-là pour manger, Adam a dit, ah, là, ce n'est plus moi. C'est la femme que Dieu lui-même a envoyée. Peut-être que Dieu aurait dû changer son mind, sa manière de penser, je ne sais pas. Mais elle est venue m'a donner du fruit, moi j'ai mangé, donc si Dieu me demande, je vais lui dire ça. Voilà la réponse préparée d'Adam. C'est la même chose. L'homme de Dieu s'est permis de suivre le prophète parce qu'il s'est dit, j'ai une justification. Aujourd'hui, nous nous permettons de ne pas suivre
une parole explicite de Dieu. Parce que Dieu m'a mis aujourd'hui de vous donner un verset explicite de lui qu'il aimerait que vous gardiez. Aujourd'hui, vous avez une parole explicite de Dieu et vous décidez de ne pas la faire parce que vous voulez vous cacher derrière des décisions ou des choix de Dieu ou enfreindre l'ordre que vous a donné de façon explicite. Quand l'ordre explicite fait, la sentence tombera. Le fait d'avoir une justification n'est plus suffisant. On ne regarde même plus la justification. Il n'a même pas écouté la suite de ce cas. Il n'a même pas écouté, il n'a même pas permis même à cet homme de Dieu-là de se justifier. La sentence est tombée. Pour refuser de faire des paroles explicites de Dieu, pour refuser de faire l'ordre explicite du Seigneur. Ne nous cachons pas derrière des choix et des décisions du Seigneur. Nous allons prendre Matthieu 7, verset 22. Et nous allons voir la seule chose pour nous, en tant que chrétiens, de manquer le paradis. Nous, en tant que chrétiens, nous, personnes qui connaissons Dieu, qui connaissons Jésus, qui savons que Jésus est je suis. La seule condition pour laquelle nous allons manquer le paradis, Dieu nous la donne dans Matthieu 7, verset 22 à 23. Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est par ce verset 22 qu'on remarque que ces personnes-là sont des personnes qui connaissent Jésus. Parce qu'elles connaissent la puissance du nom de Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse que plusieurs livres seront ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et donc, ce n'est même pas du maraboutage qu'ils ont utilisé pour faire des miracles. Parce que sinon, ces œuvres-là seraient déjà dévoilées devant eux. Ce sont des œuvres qu'ils estiment être justes devant le tribunal de Dieu, qu'il veut prendre pour se justifier. Il dit, mais Seigneur, même voilà nos œuvres. Nous avons chassé des démons en ton nom. Ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui savent la puissance de son nom, qui savent que c'est le nom au-dessus de tout nom. Mais ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elles vont manquer le paradis? Pourquoi est-ce que nous, frères et sœurs, pour quelle raison est-ce que nous sommes en danger de manquer le paradis? Jésus va dire au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas encore le verset que j'aimerais que vous reteniez. Mais je vais ici déjà établir la raison pour laquelle nous qui connaissons Dieu, nous pouvons manquer le paradis. Dieu dira qu'il ne les a pas connus parce qu'ils commettent l'iniquité. L'iniquité, utilisée dans le Strong, vous pouvez regarder, il y a des sites internet comme mctv.ci où vous pouvez mettre ce passage, vous mettez le Strong, vous allez voir en hébreu, en grec, le mot utilisé, c'est anomia. Et anomia, ça veut dire, parce que la loi veut dire nomos. Et anomia veut dire sans loi. C'est comme anormal. Anomia, quelqu'un qui est sans loi, qui ne vit pas selon la loi. C'est le même terme utilisé lorsque l'apôtre Jean est en train de définir le péché. Et que l'apôtre Jean nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Si vous regardez dans le Strong encore de ce verset, on vous dit simplement le péché, c'est anomia. C'est la transgression de la loi, c'est ça qui est l'iniquité.
Tu es en train de dire ici que la seule condition pour laquelle toi et moi, nous pouvons manquer le paradis, c'est d'être des personnes qui vivent sans la loi, sans la Torah. Oui, la loi utilisée ici, c'est la Torah, parce que dans le Nouveau Testament, la loi, c'est nomos. Ça veut dire la Torah. Si vous voulez vous regarder également dans le passage, lorsqu'on dit les docteurs de la loi sont venus demander à Dieu quel est le plus grand de tous les commandements. Regardez le terme docteur de la loi, c'est un docteur de la Torah, c'est nomos. Quel est le plus grand commandement de toute la loi? La loi utilisée ici, c'est nomos. Et Dieu a donné des versets pour dire quels sont les plus grands. Et puis il a continué en disant de ces deux versets découle toute la loi et les prophètes. La loi encore utilisée là-bas, c'est nomos. Et donc, la raison pour laquelle Dieu va nous dire qu'il ne nous a pas connus, c'est d'être des personnes sans la Torah, des personnes qui ne suivent pas la loi, des personnes qui transgressent la loi. Iniquité égale transgression de la loi égale la Torah et égale anomia. On va aller plus loin pour étayer ce que ça va nous dire rapidement. Si je prends Ézéchiel 18, verset 9. On nous dit qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur Dieu. Dieu est en train de définir ce qui est le juste. Parce qu'il y a certains apôtres, il y a un apôtre qui dit qu'il est apôtre, c'est lui seul qui est apôtre, c'est lui seul qui sait qu'il est apôtre. Parce que les 12 apôtres, je vous le dis, les 12 apôtres ont suivi la loi, ils ont suivi la Torah. C'est pour ça, 10 ans plus tard, ou je ne sais combien d'années plus tard, lorsque Pierre a fait le rêve concernant Corneille, il a dit, je n'ai jamais rien mangé d'aussi impur. Jésus n'avait jamais enseigné à ses apôtres de ne pas suivre la loi. Et plusieurs passages peuvent le montrer. J'ai un enseignement sur les 12 apôtres observaient la loi. Donc les apôtres suivaient la loi. C'est pour ça que Jean dit que Jean est en train d'exhorter le peuple pour dire le péché, c'est la transgression de la loi. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, maintenant, dans le thème loi ici, ils vont mettre ce qu'ils estiment être la loi. Mais non, ce n'est pas toi qui définis la loi. C'est possible que tu te sois fait tromper, mais ce n'est pas toi qui définis la loi. Quand on dit le péché, c'est la transgression de la loi, c'est la transgression de la loi. Ce n'est pas la transgression de ce que toi tu appelles la loi. Donc les 12 apôtres eux-mêmes observaient la loi. Ici, ce que je veux dire ici, c'est que celui qui observe, parce que lorsqu'on dit juste, parce qu'il y a un apôtre qui définit juste d'une autre manière, contrairement aux 12 apôtres ni à Jésus. Mais celui qui suit les lois et celui qui observe les ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous définit ce qui est juste. Quand on voit celui-là est juste, c'est celui qui suit la loi. Et quand tu regardes dans Ézéchiel maintenant 33, verset 18, il nous dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, c'est-à-dire le juste, c'est celui qui observe la loi et les ordonnances. Maintenant, on vous dit, s'il se détourne de sa justice, ça veut dire que s'il ne suit plus la loi et les ordonnances, comment on appelle ce terme utilisé? C'est l'iniquité. On dit, commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Ézéchiel 33, 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de la loi. Pratiquer la Torah, suivre les ordonnances de la Torah, c'est pratiquer la justice. Transgresser la Torah, c'est commettre l'iniquité. Parce que si le juste se détourne de sa justice, il commet l'iniquité. C'est pour vous montrer que l'iniquité ici, c'est la transgression de la loi. Et le Nouveau Testament a la même définition du juste. Le Nouveau Testament a la même définition du juste. Si on prend Luc 1, versets 5 à 6, on dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils étaient justes devant Dieu? Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voilà. Même dans le Nouveau Testament, et on nous a dit, il y a Joseph qui était juste, il y a plusieurs personnes dans le Nouveau Testament à qui on dit qu'ils sont justes. Et Jésus dit,
dans certains passages, il n'est pas venu appeler les justes qui n'ont pas besoin à la repentance. Il est venu appeler les pécheurs. Il met directement pécheur à juste. Ou bien il dit, il y a plus de joie pour un pécheur qui vient à la repentance que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le thème est clair. Si tu fais le péché, juste vient en opposition à pécheur. Et juste, c'est lui, comme on vient de voir ici, c'est ceux qui respectent de façon qui essayent, qui respectent la loi et la Torah. Qui gardent les commandements de Dieu. Et l'apôtre Jean, l'apôtre Jean également, il s'aligne avec cela. Il nous dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Dans 1 Jean 3, verset 7 à 8. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Donc, ils connaissent. Celui qui pratique la justice, c'est celui encore le même Jean qui a défini le péché comme la transgression de la loi. Et il met en opposition celui qui pêche est du diable. Mais celui qui pratique la justice est de Dieu. Ce n'est pas une justice comme on croit le tribunal, non. Alors, quelle est la parole que Dieu me donne aujourd'hui pour vous, frères? Afin que vous puissiez la garder. Afin que nous puissions la garder. C'est dans Matthieu 5, verset 17 à 22. Jésus ici s'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils ne doivent plus suivre la loi, sous prétexte de son sacrifice. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu abolir la loi. Ça veut dire que la loi est d'actualité. Parce que la loi n'a pas été abolie. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Si je vous dis tout de suite que j'ai accompli la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai respecté à la lettre la loi. Ne donnez pas un autre sens à accomplir la loi. Le rôle de Jésus, l'ange a dit à Joseph clairement, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, le rôle de Dieu est de venir nous sauver de nos péchés. Alors, s'il vient nous sauver de nos péchés, est-ce que lui-même il peut avoir des péchés? Il faut qu'il accomplisse la loi. De toute façon, les versets qui viennent juste en bas, il explique clairement ce qu'il attend de vous concernant la loi. Il dit que je vous le dis en vérité. Déjà, en passant, il y a certaines personnes qui disent si toi tu veux suivre la loi, il faut aller tuer les moutons et les bœufs. J'aimerais dire, ce qui concerne les holocaustes, la loi est claire, il faut le faire à Jérusalem dans le temple. Et ce sont des lois qui disent aussi longtemps que tu seras dans le pays. Quand ils étaient déportés à Babylone, Daniel observait la loi, il ne tuait pas les holocaustes. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Quoique je sais que le sacrifice de Jésus, c'est étant donné également qu'il n'y aurait pas de temple, qu'il est venu le faire. Alors donc, si vous n'avez pas encore lu la loi pour comprendre les circonstances de chaque ordonnance, ne vous mettez pas à ce jeu-là pour discréditer la loi. Lisez déjà l'Ancien Testament pour comprendre comment Dieu chérit la loi. Comment lorsqu'il a donné la loi, il a dit à Moïse, fais d'après le modèle que tu vois dans le ciel. Et qu'il a donné les 2 tables du témoignage dans laquelle il est écrit, chaque Shabbat, les hommes devront venir, les hommes devront respecter le Shabbat. Il a dit, tiens ces 2 tables du témoignage et puis fais comme dans le ciel. C'est-à-dire dans le ciel, là-bas, il y a 2 tables du témoignage. Et sur ces 2 tables du témoignage, il est écrit qu'il faut suivre le Shabbat. Dans Ésaïe 66, même dans le millénium, Dieu dit, toute chair viendra
à chaque lune et à chaque Shabbat. Donc, lisez d'abord la Torah. Lisez d'abord comment Dieu a chéri la loi qu'il a donnée pour que l'homme soit dans la perfection. Avant de commencer à discréditer cela. Mais écoutons le Seigneur Jésus. N'écoutez pas un apôtre qui se dit apôtre et puis vous dit oui, tous les jours, c'est tous les jours. Il est apôtre où? Quel est ce qu'il a dit, qui l'a ordonné à être apôtre? Est-ce qu'il a fait un signe? Est-ce qu'il a dit, je vais faire telle chose, ça va s'accomplir parce que c'est l'Éternel qui l'a approuvé? Il n'a pas fait ça. Mais lui seul, il sait. L'Éternel non plus ne nous a rien dit sur lui. Jésus ne nous a rien dit sur lui. Si ce n'est pas de féliciter l'Église d'Éphèse d'avoir chassé des apôtres, un apôtre qui se disait apôtre. Et on entend après que cet apôtre-là dit, vers la fin de sa vie, que tous ceux qui sont à Éphèse l'ont abandonné. Or, c'est l'une des dernières lettres d'Apocalypse que Dieu donne à Jean. Ce n'est pas l'objet de notre discussion. Quelle est cette parole que Dieu veut que vous gardiez, que nous gardions? C'est celle que nous sommes en train de lire actuellement. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire que même après la mort de Jésus, la terre continue. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc actuellement là, elle est d'actualité. Ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Je ne sais pas ce qui est le plus petit commandement, pourtant peut-être c'est le fait de ne pas respecter le Shabbat. Il y a d'autres même qui disent que, par exemple, bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Plusieurs églises ne suivent pas la loi, mais la seule chose de la loi qu'ils veulent suivre, c'est la dîme. Ils disent parce que la dîme existe avant la loi. Le Shabbat, là, ça existe avant la loi. C'est Dieu lui-même qui a fait. Le 7e jour, il s'est reposé. Et quand il a mis ça dans les 10 commandements qui sont sur les tables du témoignage, qui sont également dans le ciel, il a dit, car moi, je me suis reposé. Voici la raison pour laquelle il a mis ce commandement. Est-ce qu'il ne s'est pas toujours reposé? Oui. Ce jour, il est toujours sanctifié? Oui. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles être le plus petit des commandements, c'est le Shabbat. Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui disent tous les jours sont le même jour, tu peux ne pas suivre le Shabbat. Je ne sais pas s'ils sont en train, parce qu'ils sont en train de transformer le commandement. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. C'est-à-dire que si, je ne sais pas si cet apôtre-là, je l'appelle le plus petit dans le royaume, je ne le sais pas. On dit celui dont il supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Qui enseignera aux hommes que non, vous n'êtes plus sous la loi, celui qui pratique la loi est sous la malédiction. Frère, le vieux prophète est venu dire non, un ange, j'ai vu un ange, il dit de venir. Pourtant, Dieu t'a donné un ordre explicite. Je suis en train de parler ici de façon explicite. Nous voyons cette phrase, nous la laissons, mais on écoute quelqu'un qui nous dit celui qui essaie de faire les œuvres de la loi est sous la malédiction. À faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais, voici une parole que le Seigneur nous dit. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Au pire des cas, tu peux garder au moins cette parole. Celui qui décidera d'observer et qui va enseigner aux autres à observer la Torah sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous pouvez voir le thème loi ici. Dans tout ce passage, c'est nomos. C'est pour vous dire qu'à nous, il y a des sans loi. Désolé pour le désagrément. Donc, il dit, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, au moins, au pire, tu peux t'approcher au moins à la parole du Seigneur qui dit, si tu observes, il n'y a pas de honte à observer la loi. Tu t'approches à une parole de Jésus. Il dit, si tu observes et que tu enseignes aux autres de l'observer,
tu seras appelé grand dans le royaume. Si quelqu'un t'indexe, il va dire, oh, mais celui-là, il suit la loi, haha. Tu sais que tu t'approches à une parole de Dieu. Et il continue au verset 20. Car je vous le dis, si votre justice, on a déjà dit ce que c'est que la justice, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, quelqu'un peut dire ici, puisqu'il a dit celui dont il supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, quelqu'un peut dire, bon, lui, il a envie d'être le plus petit dans le royaume des cieux, donc lui ne veut pas suivre les commandements et il va appeler les gens aussi à ne pas suivre les commandements. Ça lui plaît, la position d'être petit dans le royaume des cieux. Comme quelqu'un d'autre aussi peut dire, moi j'ai envie d'être grand dans le royaume des cieux, je vais essayer de suivre et enseigner aux autres aussi de le suivre. C'est possible. Mais il nous donne au verset 20 la limite. Pour dire que tu as rentré dans le royaume des cieux, oui, mais si tu suis au moins la loi. Si tu suis au moins la loi. Parce qu'il nous donne la limite. Il nous dit dans la limite, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc la bonne F, comme on le dit en mathématiques, le minimum, c'est d'avoir une justice au moins à celle des scribes, qui doit dépasser, parce que c'est la bonne F, qui doit dépasser. C'est-à-dire que celle des scribes plus un petit epsilon, et des pharisiens plus un petit epsilon, là tu as surpassé. Si tu n'as pas fait ça, tu ne rentreras pas. Donc celui qui est le plus petit, là, il observe au moins ce que les scribes et les pharisiens font. Et Jésus même a dit à ses apôtres, faites ce que les scribes et les pharisiens vous disent. Donc si ta justice ne les dépasse pas, ce n'est pas la peine. Or, à ceux à qui il parle, où il a dit arrière, je ne vous connais point, c'est des personnes sans loi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne suivent même pas la loi. Ceux dont on parle qui sont ici petits à rentrer dans le royaume des cieux, ils suivent déjà la loi, mais ils ont supprimé des plus petits commandements, etc. Mais ils suivent la loi. Mais les anomia, eux-mêmes, il n'y a pas de débat. Ils ne font même pas au moins même ce que les pharisiens font. C'est pour ça que, frère, j'aimerais que nous gardions cette parole en nous. On entend aujourd'hui, pour justifier le fait de ne pas suivre la loi, on dit que un certain apôtre est le 12e apôtre. Pourquoi il est le 12e apôtre? Qui l'a ordonné 12e apôtre? C'est lui-même qui vous dit qui l'a ordonné et c'est lui-même qui nous raconte l'histoire. Les 12 apôtres, les 11 apôtres ont choisi, ont prié. Ils étaient 120. Ils ont prié, ils ont choisi un 12e apôtre. Vous dites que Dieu n'est pas dedans. Est-ce que vous savez que Dieu a remis les clés à Pierre et que c'est Pierre qui a donné cette idée? Et que Dieu a dit à Pierre, même ce qu'il va lier sur la terre va être lié dans les cieux, même ce qu'il va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc si Pierre a décidé que c'est celui-là qui est le 12e apôtre, c'est lui qui est le 12e apôtre. Ce n'est pas pour votre compréhension qui va changer qui est le 12e apôtre. C'est Pierre qui a décidé de le faire ainsi et ils ont prié. Donc aujourd'hui, vous êtes obligé de dire, il y a d'autres aussi qui vont être obligés de dire que les 12 apôtres n'étaient pas dans la pleine révélation. C'est un autre apôtre qui dit qu'il est apôtre. On ne sait pas d'où. C'est lui qui est dans la pleine révélation. Est-ce que vous savez que les 12 apôtres ont marché pendant plus de 3 ans avec le Seigneur? Vous pensez que pour leur dire simplement que vous pouvez ne plus suivre la loi, là, c'est compliqué à dire? Ça, c'est compliqué, c'est trop difficile. C'est ça, là, cette révélation que vous appelez révélation. Et Dieu leur dit, allez et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ou bien il ne savait pas ce qu'il leur avait prescrit. Il avait enlevé d'autres choses. Il y a d'autres choses qui manquaient. Quand il leur disait ça, la chose la plus importante, d'après vous, pourtant ils sont venus et ils nous ont enseigné à suivre la loi. Quand tu lis Galates, le verset 3, Jacques a envoyé des personnes venir voir ce qui se passe auprès de Paul. Ceux qui étaient avec Paul ont commencé à vouloir suivre la loi. Paul s'est fâché.
Pourquoi ils veulent suivre la loi? Dans Acte 21, les apôtres ont interpellé. Jacques a interpellé également l'apôtre. Les apôtres observaient la loi. Jésus observe la loi. Jésus t'exhorte aujourd'hui à observer la loi. Ne fais pas comme Adam. Ne fais pas comme l'homme de Dieu venu de Juda. Pose-toi la question aujourd'hui. Lorsque je décide de me cacher derrière un choix ou une décision de Dieu, pour ne pas faire ce qui est explicite ici dans Matthieu, que je viens de lire, Matthieu 7, Matthieu 5, du verset 17 au verset 20, et que tu ne veux pas faire cela, ça t'est profitable, mais c'est profitable à Dieu. Si tu décides de faire simplement la parole de Dieu, tu vas aller en enfer pour ça. Si tu n'as pas décidé de ne pas manger, même parce qu'il n'a pas faim, la pomme ni chez l'autre. Et puis, les deux histoires, c'est la nourriture. Frère, gardons cette parole. Suis la loi le maximum que tu peux. Dieu dit et Jésus maintenant, parce qu'il a dit aux apôtres de nous enseigner ce qu'il leur a prescrit. Donc, il y a au moins d'abord la loi, mais il est allé au-delà de la loi. Parce que quand tu lis le verset 21, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et c'est celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Donc, Jésus maintenant nous emmène plus loin que la loi. Il nous demande maintenant à ne même plus être en colère contre notre frère, à ne même plus essayer de convoiter une femme dans les pensées, parce que ça, c'est déjà commettre l'adultère. Voilà où Dieu nous emmène. Mais quand on te dit de faire plus que la loi, il faut faire au moins ce que les pharisiens font. Tu ne peux pas dire que tu fais plus que la loi et puis tu ne respectes pas le Shabbat. Et tu vas à l'église le mardi et le jeudi et puis tu dis que ouais, quand tu fais plus que la loi, mais tu ne fais pas la loi. Parce que tu viens d'enfreindre la loi, tu viens d'être un anomia, tu viens de transgresser la loi, tu viens de commettre l'iniquité. Et si tu te plais dans cette iniquité-là, tu seras surpris parce que c'est écrit. Lorsque Dieu sait que c'est compromettant pour notre vie éternelle, pour notre vie, il donne cet ordre-là de façon explicite. Alors, frère, je vais terminer avec ceci, cette dernière révélation. Gardons ce passage-là dans notre cœur. Adam croyait qu'il pouvait se justifier d'une phrase écrite explicitement en se cachant derrière les décisions de Dieu. Mais la sentence est tombée. Nous, les hommes, nous continuons à faire de même. Mais Dieu aussi est un peu préparé. La sentence va tomber. Soyons prudents. Je ne veux pas parler d'Adam comme celui qui n'a pas demandé pardon directement. Il s'est repenti lorsque Jésus est venu le voir. Je veux parler d'Adam qui n'a pas été prudent. Je veux parler d'un homme de Dieu qui n'a pas été prudent. Et je veux parler de nous qui ne sommes pas prudents. Gardons la parole de Dieu. Faisons plus que les pharisiens. Faisons plus que la loi. C'est vrai, il y a plusieurs passages que nous voyons. Jésus met l'accent beaucoup plus sur ce qui est dans le cœur. Oui. Mais lorsqu'il parlait aux pharisiens, il a dit, vous payez la dîme du cumin, etc. Mais vous ne faites pas ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la foi. Et il continue en disant, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Donc Dieu met beaucoup plus l'accent sur ça, la miséricorde, la foi. La foi est dans la loi. Aussi. Et bon, la
foi est dans la loi évangélique. Et c'est ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses qu'il faisait déjà. Mais le fait de ne pas faire la miséricorde, etc., faisait d'eux comme des tombeaux blanchis. Donc, il les exhortait à pratiquer ces choses qui sont plus importantes. Mais c'est sans négliger les autres choses. Sans négliger le Shabbat. Sans négliger la loi. Merci encore. Et j'espère que ce message nous a édifié. Gardons la loi en dépit de toutes les méthodes. Accrochons-nous à cette parole de Dieu. Bonsoir.